vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle guidance, nouvelle vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Alors, nous sommes mardi. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle guidance, nouvelle vidéo. Je suis ravie. Il est tôt, d'accord? Cependant, le soleil tape déjà fort pour avoir eu cette possibilité de déjeuner dehors. Je vous dis, il fait chaud. Donc, voilà, mon chapeau nous fera honneur dans cette vidéo. J'espère que ceci ne vous dérange nullement. Et c'est parti, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos commentaires, votre présence, vos likes, vos partages. Et allons-y pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quel sujet pouvons-nous établir? Quel message? Qu'importe la plateforme est à recevoir. L'écho. L'écho et l'écoute profonde. Alors si là, on n'appuie pas fortement sur ce qui est. L'écoute profonde, c'est écouter, accepter ce qui est, ce qui vous traverse. Ne pas interpréter, ne pas surinterpréter. Avec l'écho, on a le réel répond parfois longtemps après. Moi, j'ai envie de te dire, tout est déjà en place. Ça arrive, peut-être pas au rythme que tu aurais souhaité. En tous les cas, c'est là. On a le signe noir. D'accord. L'élégance du mystère. J'adore. En fait, je crois que j'adore. L'écoute profonde, l'écho. C'est incroyable. L'élégance et le mystère réunis en une personne. Vous avez cette écoute qui semble en tout cas être un mystère. Donc c'est pour ça peut-être, c'est sûrement pour ça que l'ouverture est difficile. Ce que vous touchez, c'est des situations, des personnes, d'accord, qui ne sont pas forcément prêtes à accueillir cette profondeur. C'est pour ça que vous avancez peut-être un peu plus lentement. Non, je ne les prends pas, elles sont trop nombreuses. Beaucoup plus lentement. Mais vous avancez. Ne rien faire, c'est bloquer, d'accord? Alors qu'avancer même petit à petit, c'est avancer. C'est pas bloqué, c'est en mouvement. Même lent. On nous le redit. Ok, écoute, je vais aller chercher des cartes. Quelle situation? Ok, c'est sympa du coup. Pour terminer, c'est exactement. Merci. Bien. Voyons ça. Voyons là où ça va nous mener. Ce que je te propose, c'est de changer l'angle de la caméra. D'accord? Je vais étirer deux fois. Ça y est, nous l'avons. La présence partagée. Un point de non-retour. C'est comme ça un petit peu, vous allez recevoir cette aide, comment dire, qui n'est pas forcément visible, d'accord? Cette aide qu'importe vos croyances, mais quand je dis qui n'est pas forcément visible, ça va être par des synchronicités, je dirais. Ça va être cette résilience, je dirais, que tu peux avoir à maintenir, continuer d'avancer selon ta directive, ta direction. Malgré ce qu'on peut en dire, tu continues malgré tout. Certains, comme on a pu le voir, peuvent interpréter, d'accord? Interpréter, mal interpréter, suranalyser, comprendre, surconstater, j'en sais rien pourquoi j'ai ça qui vient, surtout que c'est pas forcément très français, mais en tout cas ça les agace fortement. Ça les agace parce qu'ils ne comprennent pas, ça les agace parce qu'ils ne savent pas, ça les dérange parce que vous n'êtes pas comme
comme il souhaite que vous soyez, tout simplement. On parle de maison en carte centrale. En carte centrale, la maison nous indique un certain lieu dans lequel vous vous retrouvez, je dirais à votre image, d'accord? À votre image, parce qu'avec l'écho et la maison, vous savez où vous allez, vous êtes quelqu'un qui vous connaissez bien, qui savait vous écouter, qui savait mettre en mouvement, d'accord? Mettre en valeur peut-être votre être, mais également votre maison, si on regarde au plus simple, d'accord? L'élégance et le mystère. Comment est-ce possible que ce que vous êtes, vous seriez avec des, comment dire, comment on appelle ça, des limitations, des croyances limitantes. Comment est-ce, les personnes dans les croyances limitantes te diront, comment est-ce possible? Ils s'interrogent. Mais à la limite, on leur a jamais demandé. C'est ça le problème. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, là, ils s'interrogent de comment est-ce possible. Et ce mystère, c'est votre rayonnement. Vous êtes quelqu'un qui est dans le réel, qui est dans votre vie, qui est dans votre vérité. Et bien que beaucoup sûrement parlent avec vous, vous les hantez. Vous les hantez. Vous ne sortez plus de leur tête. Entre eux, tu sais. Parce que, entre eux, pourquoi? Parce que là, du coup, j'ai la carte le silence habité, tu vois. C'est la forêt. Donc, en toi, tu es entière. D'accord? Ah, ça va être intéressant. Mais il est possible qu'ils médisent, que les médisances faites à votre égard s'évaporent. Parce que je vois... comment t'expliquer? C'est marrant parce que quand je créais Ether Veda, j'avais ce souhait, si tu veux, de mettre un petit peu comme un écran de fumée, mais de la fumée blanche, d'accord? Pas de la fumée sombre, noire, de la fumée blanche. Donc c'est très très intéressant, ça veut dire que c'était la pureté, il n'y a pas de fumée sans feu, pour certains diront, d'accord. Bah alors du coup, ceux-là, je dirais qui créeraient un feu sombre. Tu vois, c'est en train de consumer, c'est en train de brûler, c'est en pleine activité. Alors que le feu blanc, c'est plutôt le feu de la paix. Tu vois ce que je veux dire? Parce que après l'embrasement, le feu s'éteint. D'accord? Et quand le feu s'éteint, la fumée, elle est différente. Et c'est cette fumée-là que je souhaitais mettre à l'origine, enfin j'avais cette pensée-là, au dos de deck. Jusqu'à ce que, de Ether Veda, jusqu'à ce que je me dise, non, ça sera pas ça. Et du coup, j'ai préféré reprendre l'emblème de l'écho intérieur et de la positionner dans comment dire, donc du coup, j'ai préféré reprendre l'emblème de l'écho inférieur, la femme, d'accord, que vous retrouvez dans tous les jeux créés par mes soins. C'était très très important pour moi. Et du coup, bah, j'ai préféré que ce soit elle qui soit en dos de deck plutôt que cette fumée blanche. Donc on parlait de fumée blanche. Donc la paix retrouvée en ton être. Vous continuez en fait votre vie. Vous savez écouter, pourtant on vous reproche cela. Vous savez qu'il y a une part de mystère dans toute personnalité, dans toute situation, d'accord? Et vous êtes sûrement celle celle en tant que personne arrivée à lire cela, à mettre des mots sur ça. Et ça, c'est pas aisé, c'est pas donné à tout le monde, donc ils refusent, on vous refuse cet accès-là, parce que certains diront que vous n'avez pas à savoir. Alors je ne sais pas dans quelle situation, mais c'est adaptable à partir du moment où il y a des relations humaines, c'est partout, d'accord? C'est avec soi, déjà, la relation à soi, la relation à l'autre, ça peut être aussi la relation à l'autre familiale, amicale, dans le travail, en relation avec vos collègues, et dans les administrations, etc. Donc il y a une carte tu verras au tableau, quand je changerai le plan, tu verras sur le tableau qu'il me reste une carte à découvrir, et bien sûr on ira un peu plus loin. Donc déjà,
Vous êtes sûrement quelqu'un qui méditait également. On te demande de continuer d'avancer, la carte 40, si ça parle, avec la carte du souffle. Tu vois, tu es au sommet des montagnes et l'aube. Moi, je le vois comme ça, parce qu'il y a le soleil qui arrive. Il y a toujours le soleil qui arrive. Et c'est comme si ta seule possibilité, c'est d'être fidèle, rester toi-même. Et on avait la présence partagée tout à l'heure en d'autres decks, et ça correspond bien, je trouve, sur la dynamique de la situation, en tout cas si vous vous y retrouvez par effet de résonance et non pas parce que vous avez décidé que cette situation que je vous présente vous correspond. C'est deux choses complètement différentes. Et la résonance, c'est cela, d'accord? C'est apprendre à s'écouter, c'est savoir si oui, ça me parle, oui, ça m'appelle, oui, ça me rappelle, oui, ça me permet de comprendre. Oh, intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ne pas dire ça c'est sûr, c'est pour moi. Celui-ci c'est sûr, c'est pour moi. Ça ne sera jamais sûr à 100%. Pourquoi? Simplement que c'est pas privé. Privé, ça sera précis, ciblé, centré. Général, public, nombre de personnes qui grandit du coup. Donc ça peut pas forcément correspondre à tout le monde. Et c'est important de le rappeler. Donc on vous demande de poursuivre votre vie, de vous rester fidèle et d'avancer tout simplement avec la carte du souffle. La dernière carte, comme je t'ai promis, je vais changer l'angle de la caméra. On va la découvrir ensemble. Tu n'auras plus ma tête, tu auras le tableau. À tout de suite. Merci à ceux qui ont patienté jusqu'à ce que je puisse tourner la caméra. Donc c'est parti, on y va, perdons pas plus de temps. Découvrons ensemble la dernière carte. Mamma mia. Bien, nous avons le seuil. Eh bien, ça vient à vous. Vous avez tout en vous, mais maintenant, ça vient en vous. Ça vit en vous, ça vient en vous, ça part de vous. Et ça, c'est comme si on vous redonnait, on vous restitue. Ça, c'est intéressant. On vous restitue ce qui vous appartient. C'est magnifique. Alors ça, je vais le retenir. On vous restitue ce qui vous appartient. Et c'est inévitable. Parce que c'est ce qui vous fait avancer, ça fait partie de vous. Donc rien ni personne ne peut vous arrêter. Pourquoi? Parce que ça fait partie de vous. On vous redonne ce qui vous appartient. C'est comme ça que vous allez, mais de manière subtile, d'accord? Je vous rappelle, on est avec Etherveda. Donc Etherveda, c'est un oracle que j'ai créé et qui est très spirituel, d'accord? Donc, il voulait plus que vous écoutiez. Mais il est fort possible qu'il y ait une inversion. Tu sais quoi? On va pas supposer. On va aller en chercher quelques-unes pour savoir vos détraqueurs. Qu'est-ce qu'ils veulent vous empêcher d'écouter, de vous écouter? Ils veulent vous empêcher d'être vous. Vous êtes sûrement dans la méditation. Vous êtes en paix dans votre esprit, dans votre corps. Et ça se voit, en fait. Ça se voit. On peut pas imiter le bien-être, on l'est ou nous le sommes ou nous le sommes pas. C'est un petit peu, tu sais, quand j'ai déjà accompagné des personnes, quand la paix est avec cette personne, dans cette personne, si tu veux, c'est un peu comme les soins énergétiques que je propose. C'est un petit peu comme si je te purifie, d'accord, en fonction de ce que je reçois sur le moment et de ce qu'il me semble être possible, en tout cas, de soulager ou non. D'accord? Maintenant, je me laisse guider, je fais ce que j'ai à faire. Et bien souvent, les personnes, que ce soit par la parole ou par le toucher, qu'importe, ça m'importe en tout cas en ce qui me concerne, les personnes retrouvent une liberté du coup, donc une légèreté retrouvée et un apaisement. Et c'est souvent, j'ai dit aux personnes que j'ai pratiqué des soins, d'accord, avec ou sans massage, ça m'apporte peu, ça dépend ce que vous recherchez, d'accord. Les deux peuvent être effectués ensemble. Pourquoi? Parce que c'est magnétique, c'est intuitif, c'est je me mets à disposition, je reçois, je fais, d'accord, et c'est comme ça.
Et des fois, ce que je dis aux personnes, je dis j'aurais dû prendre une photo le avant-après. Et tu vois que c'est... Enfin, moi, en tout cas, je le vois, les personnes le reconnaissent aussi. Maintenant, la discrétion fait partie des choix qu'on fait. Maintenant, j'ai les retours, je les ai eus, je les en remercie si vous faites partie de ceux qui sont déjà venus vers moi. Et voilà. Donc, une écoute profonde de soi pour se reconnaître soi, pour reconnaître l'autre. Tout le monde n'est pas guérisseur. Tout le monde ne n'est pas guérisseur. Certains, ça s'acquiert au cours d'une vie. Certains, ça arrive d'un coup. D'accord? Et certains, c'est, comment dire, un petit peu de génération en génération qu'on transmet cela. C'est en sommeil et du coup, par le réveil, ça s'active. Pourquoi? Parce que vous avez fait des actions dans votre vie qui fait que vous avez détruit des schémas invisibles ou visibles, qu'importe, d'accord, les deux sont liés de toute façon, et c'est ce qui vous a permis de vous débloquer, de pouvoir aller vers ce mystère qu'est la vie, vers cette connaissance plus profonde, je dirais, avec le signe de qui vous êtes et des environnements qui vous entourent, d'accord, des dynamiques, des schémas aussi, et du coup, là, selon moi, on a des guérisseurs directs avec la source. Il y a une similitude, je pense. Il y a une similitude. Et il y a une espèce de soutien. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bah oui. L'amour de vous-même vous rend plus beau. Et ça se voit à l'extérieur. C'est inévitable. L'amour en vous, l'amour hors de vous, d'accord, intérieur, extérieur. Le respect. Ceux qui vous entourent vous respectent. Il y a une sorte de fidélité, fidélité à vous-même, fidélité envers autrui. Vous respectez autrui, vous vous respectez, vous vous aimez, c'est se respecter, d'accord, et vous demandez de même. Et vous accordez, je dirais même, plus de même aux autres. Vous êtes complice, dans vos relations amoureuses, vous êtes complice. Dans votre engagement, vous êtes fidèle. Dans l'amour de vous-même, vous vous aimez. Dans l'amour amitié, vous êtes quelqu'un qui est dans le grand respect. On peut dire aussi dans le professionnel que vous êtes une personne qui est fidèle. Vous êtes quelqu'un qui vous investissez, qui est honnête, qui est fidèle, qui avait de grandes valeurs, qui fait les choses avec cohérence. Vous savez lier des liens. Vous êtes dans le soutien aux autres, tel un ami, tel une amie. En amitié aussi, vous êtes respectueuse et vous soutenez. Comme vous vous accordez l'amour que vous accordez à vous-même, vous l'accordez à autrui, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est simplissime. Selon moi, c'est simplissime. Bah oui, vous êtes dans la bienveillance. Oh, c'est magnifique. C'est votre héritage. Tu vois la carte, tu vois la carte. C'est votre héritage. Je vous ai dit, ça va vous être redonné. Vous allez récupérer ce que vous avez créé. C'est légitime, d'accord. Vous êtes dans une union durable. Donc, tu vois, les anneaux, c'est pas forcément mariage. Alors peut-être que tu es dans un mariage et que on te dit c'est fait pour longtemps. Peut-être que tu es dans une relation d'âme très lointaine, qui est faite pour aller très loin. Mais en tout cas, toi avec toi-même, tu es en union sacrée en toi, d'accord. Et ta confiance, je sais pas, ta confiance, tout est là, quoi. T'es dans la dévotion, on l'a pas, c'est vrai. Mais ça nous le dit, d'accord. Au-delà de ce qui est, ça nous l'indique. Donc, l'écoute profonde qu'on a voulu te barrer, bah écoute, ça va te revenir. Quelque chose qui fait de toi ce mystère, avec le signe, eh ben écoute, tu vas le retrouver. Tu vas retrouver. Ta puissance sera redonnée et ton identité te sera redonnée. Parce que c'est légitime. Parce que c'est du solide. Avec la maison, on peut voir ça aussi. Il y a des bases, d'accord. Il y a des bases de paix, de bienveillance, d'amour, de compassion, de donation en quelque sorte, de cœur. J'ai vert et blanc. Vert et blanc, c'est le cœur et la justesse, je dirais.
La justesse, la prise de distance, juste par rapport aux situations qui te sont imposées, données dans ta vie, qu'importe. Et tu t'attires après loin, quoi. Ok. Ok. It's good. Je sais pas pourquoi je dis ça, je parle pas du tout anglais, mais du coup, je trouve ça bien. Donc, quel conseil, hein, bien que les conseils, on est là, continue à tête fidèle. Quel conseil avons-nous dans cette situation de... Bah, écoute-toi, hein. C'est sacré. C'est sacré, c'est puissant. T'as la... Donc non. C'est féminin sacré, ceci dit, qui était là. Ouais, regarde. Donc si j'avais su te dire les mots, si j'avais su te dire... Là, j'ai une chanson plutôt ancienne, très très ancienne, mais je sais pas c'est quoi. Donc c'est pour ça que je peux pas aller plus loin. Mais si j'avais su te dire les mots, nanana, non, 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 non. Merde. Non, mais je sais pas, c'est un truc comme ça en tout cas. Et du coup, bah oui, qu'importe ce qui se passe, d'accord, avec le chakra racine, en conseil, qu'est-ce qu'on te dit? De faire confiance à tes ressentis, de faire confiance à ton troisième œil, à ta conscience, je dirais même, c'est pas le troisième œil, ça, je suis désolée, c'est à ta conscience, à ton besoin, à l'essentiel même. Tu as pris conscience ou tu es en pleine prise de conscience où tu vas récupérer la conscience de tes mouvements, de ton besoin vital. Tu vas retrouver l'énergie de vie. Là, on aurait pu mettre du bâton aussi parce qu'on a le feu. On a, tu es dans l'échange, tu es dans l'écoute, tu es un féminin sacré. Écoute le féminin sacré qui est en toi. Écoute ton féminin sacré en toi. Écoute ton féminin sacré qui est venu à toi. Qui est là, a priori. Ouvre les yeux. Ah, c'est trop beau. Ouvre les yeux. Dis-lui la vérité. Et on a encore, comment on appelle ça? Avancer prudemment, petit à petit, mais sûrement. Mais écoute, je crois qu'il y avait une carte comme ça avec Etherveda aussi. Écoute, c'est similaire, ça se complète. Et pour se faire plaisir, on va aller prendre le normand. Parce que le normand, c'est quand même une personne que je ne connais pas personnellement. On va pas te mentir. Une chanson très ancienne en noir et blanc. Je revois le visage un peu plus, mais je ne saurais pas dire qui c'est parce que je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et puis je la reconnais pas, surtout c'est une visage en noir et blanc, très ancienne. Et cette énergie, attends, elle est, comment dire, elle a les cheveux au carré, la personne, la femme. Elle a un chapeau, oui, sur la tête. Peut-être pour ça que je l'ai gardé le temps de faire cette vidéo. Écoute, que sais-je, sachant que je suis à l'intérieur de ma maison. Que sais-je, en tous les cas, j'accepte d'accueillir. Et bah, merci à vous d'être passé par moi pour transmettre ce message, bien que je ne te connaisse pas. I believe I can fly. Donc voilà, donc là, tu es ancré. Tu es quelqu'un de fidèle. Tu es quelqu'un qui entre dans ta prospérité. Oh, bah vers un nouveau départ. Tu vas où vers un nouveau départ? Un nouveau détail. Bah oui, les détails sont importants. Surtout pour les personnes sensibles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Gardez espoir, gardez foi, conscience, conviction, profonde, ancrée, prospérité. Peut-être que tu vas déménager. Il y a un changement peut-être de cœur. En écoutant ton cœur, peut-être que c'est cela qui va arriver. Tu seras aidé. Il y a un monsieur qui va venir à toi, mais en tout cas, on peut dire aussi que tu vas faire une action. Tu vas faire une action, tout est dit en fait. Tu vas faire une action, tu vas avancer, tu vas changer, tu vas peut-être déménager,
Tu vas avancer sur ton chemin. Tu vas continuer à croire en toi. Tu vas avancer vers ta nouvelle destination. Continue de croire en toi. Reste ancré. Reste serein. Cette action que tu feras mais de manière naturelle, de manière fluide. Pourquoi? Parce que tu sais t'écouter. Te mènera vers ton chemin de prospérité retrouvé par le cœur. Parler de cœur, parler d'âme. On a le cœur. C'est une bonne action. Alors oui, avec le normand, je ne prends pas du tout les cartes à l'envers. Enfin, en tout cas, là, c'est pas ainsi que je dois les faire. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est ça. Bah écoute, on en restera là. Bon, en restant au plus proche de toi-même, en plus proche de ton cœur, en plus proche de ton âme, je te dirais, avec la carte de l'arbre, c'est un beau présage, d'accord? Maintenant, si tu restes seul, c'est pas forcément bon non plus, d'accord? C'est pas forcément bon au niveau de ce que tu souhaites entreprendre, de ce qui est prévu pour toi. Tu n'es pas fait pour rester seul, tu es fait pour être entouré. Le trèfle, feuilles et fleurs dégage toutes les énergies sombres de ta route, d'accord? Le trèfle, tu as fait ton travail intérieur avec le carreau, ton travail est effectué, que ce soit intérieur et ton travail professionnel également, d'accord? Je ne peux pas dire que tu excelles, en tous les cas, tu es quelqu'un qui est capable de dégager les points sombres, tu es capable de dégager ce qui ne va pas, tu es capable de remettre les choses à sa place, juste en étant toi, on te l'a déjà dit. Tu inspires sûrement, mais on nous le dit pas. En tout cas, au niveau du carreau, c'est professionnel et travail en soi. Au niveau de l'arme, le cœur, d'accord, proche ou loin de ta famille, c'est ton choix, d'accord. C'est ton choix, qu'importe peu. T'es pas censé rester seul, d'accord. C'est pas ton chemin. Toi, tu as beaucoup de cœur. On le redit. T'es quelqu'un de conscient. Ancre-toi avec le pic. Le pic, c'est l'air. Donc l'air nous dit le côté avec l'encre, le côté comment dire, tu peux comment dire, tu peux partir très loin dans tes idées, en fait. Tu peux partir un peu trop loin dans l'ego. C'est peut-être pour ça aussi que là, c'était ressorti, mais en tout cas, c'est pas comme ça, je l'ai ressenti. Mais selon moi, reste bien accroché, d'accord. Reste bien les pieds sur terre, reste bien terre à terre pour l'instant, parce que il est important que tu prennes en considération cette démarche qui t'est demandée. En écoutant ton cœur, tu feras une action qui te permettra de te raligner pleinement sur ton chemin. On te demande d'être confiant, de garder espoir, et toujours être dans le bonheur, tout simplement, avec le cœur. On n'a pas le lys. On n'a pas le lys. Ah, comme c'est dommage. Cependant, c'est pas grave. Il y a le trèfle qui dégage tout. Donc, j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal. Donc, chaque chose reviendra à sa place. Et j'ai envie de te dire, il te sera rendu ce qu'on t'a pris. Ton feu de vie, ta joie de vivre. Ta joie de vivre. Et ça, tu te nourris tout seul. Donc voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt un beau tirage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Hop là. Donc là, le plan, il sera pas forcément terrible, d'accord? Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous avez trouvé résonance en ce que je viens de vous présenter. On n'a pas pris le tarot, c'est vrai, mais je pense pas qu'il soit nécessaire. Moi, je vois ce que j'ai à voir là-dedans. Ça me convient, ça me suffit. Inutile d'aller plus loin. Inutile d'aller voir éventuellement vos détraqueurs, ceux qui veulent. Nous le savons, ils veulent vous prendre, ils veulent vous empêcher surtout d'avoir cette possibilité de vous écouter. Donc, ils veulent vous empêcher d'être en paix, tout simplement, si on le dit mot pour mot. Ils veulent vous empêcher d'être en paix. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils savent pas qui te protège dans l'ombre, donc dans l'ombre, dans l'invisible. Qu'on y croit ou pas, ça n'a pas à être jugé. C'est pas quelque chose qui doit être jugé, parce que certains en sont conscients, d'autres non. Et c'est ainsi, j'ai envie de dire. Est-ce que ça fait de vous une mauvaise personne? Non. Personne ne peut le dire. Personne n'a créé de case
pour dire cela. Est-ce que ça fait de l'autre une mauvaise personne pour autant aussi? Tout dépend des actions qu'elle a entreprises. On peut, enquiquiner, je dirais, embêter autrui, taquiner, je dirais, autrui. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et ne pas dépasser, outrepasser même, je dirais, les limites du respect de la vie, de soi déjà et d'autrui. Je pense que avec le seuil aussi, et le mystère, et la paix, pour moi, on peut dire aussi, avec le signe noir, la respiration et le seuil, tu arrives à un point où tu laisses en fait. Tu prends soin de toi avec la respiration. Tu sais que avec le mystère et le seuil, que autre chose vient pour toi, quelque chose, c'est une autre situation vient pour toi. Quand je dis une autre situation, non pas te changer toi, mais changer la situation autour. Donc peut-être avec la carte du déménagement, il est fort possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, tu es quelqu'un d'intègre, tu es quelqu'un d'engagé, tu es quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est soutenu, d'accord? Tu es quelqu'un qui sait moucher, comment te dire? Tu parles juste. Il est fort possible que tu n'es pas parfait, il est fort possible que des fois tu as besoin de parler un moulin à parole, quoi. Eh ben écoute, faut t'accueillir tel que tu es. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est dans la justification, dans le justification, pardon? Je ne pense pas. On a tous une manière de s'exprimer qui est différente. Certains parlent avec le cœur, certains parlent avec leur ego. Donc, on va s'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à très bientôt. Bye.